La famille, on se retrouve pour la quête cachée, pour l'espèce de cerbidé légendaire que vous voyez quelque part apparaître dans la map. Si vous avez bien exploré, je vous montre tous les emplacements dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour résoudre la quête. D'ailleurs, vous allez avoir besoin de 3 items, donc 2 fruits de la longévité et de la graine de la longévité. Pour ce faire, pour avoir du coup la graine, il faut que vous vous rendiez ici. Donc c'est au pied du Bouddha là, la statue de Bouddha. Et en gros, vous allez avoir des petites énigmes, deux petites énigmes qui sont plutôt simples. Celle-ci, vous allez devoir prier devant la statue. Et là, vous allez avoir un cerf magique apparaître. Mais avant de continuer, vous devez venir ici. Là, il y aura des racines. Donc, ce que vous faites, c'est vous prenez votre arc, tac, vous tirez une flèche de feu. Et vous allez récupérer un item sur l'espèce de petite statue là qu'il a. L'item, il ressemble à ça. Je vais vous montrer. C'est le fruit de la longévité. Voilà, c'est la petite pomme. Toujours. Et donc, voilà, une fois que vous avez récupéré ça, vous pouvez continuer la quête du coup pour aller dans cet emplacement que je vais vous montrer. Et en gros, vous allez entrer dans une grotte et vous allez être amené à la fin de la grotte à affronter un boss. Pour l'énigme, elle est assez simple. Vous utilisez votre pouvoir pour immobiliser les deux statues là, à gauche et à droite. Et puis vous rentrez dedans. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour aller affronter ce boss là. Et donc vous rentrez dedans et voilà, vous allez avoir le boss à affronter. Il va vous donner la graine de la longévité. Pour le dernier item, le troisième, il vous faut vous rendre ici. Donc c'est juste à côté d'un point de TP où il y a une maison. Vous montez à l'étage et vas-y, vous récupérez la deuxième croco-pomme, la deuxième pomme. Une fois que vous allez avoir donc du coup les trois items rassemblés, c'est pour ça qu'à la limite commencer par le boss, tu vois. Le boss est la première pomme à récupérer. Mais vous allez pouvoir résoudre la petite quête secrète. Et pas piquer des hannetons. D'ailleurs, elle est magnifique la quête, hein, moi je trouve. Donc là, on voit bien que j'ai une pomme, une deuxième pomme, et bien sûr la graine que vous récupérez quand vous aurez battu le boss. Donc les éléments sont rassemblés, je vais vous montrer ce qu'il faut faire par la suite. Il n'y a rien de bien compliqué en soi, mais voilà, fallait comprendre. Vous allez vous rendre ici, donc c'est juste à côté de là où il y avait l'espèce de cerbidé magique. Et une fois que vous êtes là, donc comme vous voyez, je vais vous montrer de toute façon l'emplacement, c'est juste à côté du point de TP. Vous allez devoir planter la petite graine devant cette espèce de chaman en pleine méditation. Vous plantez la petite graine comme ceci et vous attendez que l'arbre y pousse. Voilà, fin de la vidéo, merci à tous. C'est une blague et bien sûr, là vous allez voir qu'il y a un système d'offrande pour la suite. Vous allez devoir vous rendre sur deux points que je vais vous montrer. Là je vous précise encore l'emplacement, voilà, que vous ne soyez pas perdu. Merci pour les travaux comme on dit. Mais ensuite, donc vous allez vous rendre auprès de deux petits des espèces de temples, des mini-temples, là où il y a un rocher qui fait l'effigie ou à l'égérie, je sais pas comment on dit, de notre ami le cerbidé magique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire l'offrande, donc déjà il faut trouver les lieux. Les lieux, je vais vous les montrer, donc voilà, comme on dit. Merci pour les travaux, encore une fois. Il faut que vous jouez avec le temps pour faire en sorte qu'il soit 1h du matin. Pour les deux. Donc quand il est 1h du matin, c'est là que vous allez pouvoir être amené à faire l'offrande aux petits cailloux. Là faites pas attention, mais je suis en train de galérer à trouver l'emplacement, tu vois. Normalement c'est derrière, je sais pas pourquoi, je vais là. Et il va être juste au niveau de la droite. Juste ici mon pote. Donc quand vous arrivez dans ce premier lieu, donc après avoir planté la graine toujours, mais vous allez pouvoir faire l'offrande, mais uniquement à 1h du matin. Et là, je sais pas pourquoi je suis parti. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Va comprendre. Mais bon, une fois que t'es là, t'as les deux pommes, t'as tout. Et c'est un peu long, hein. Faut pas être pressé, mon pote. Donc. Hop, tu lis le petit truc. C'est un indice pour comprendre qu'en gros, il faut qu'il fasse nuit, mais il te précise pas quelle heure.
Moi je vous le dis, c'est 1h du mat. Vous pouvez même voir qu'il y a des petits commentaires normalement qui sont indiqués par les autres joueurs qui vous confirment bien que c'est 1h du matin. Et c'est 1h du matin pour les deux. Donc voilà, une fois que c'est fait, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu ouvres ton menu du temps. T'ouvres le thermomètre, pas du tout. Et tu mets le temps sur 1h. Tac. Pardon, j'ai paillé. Voilà, tu le mets sur 1h du mat. Une fois que tu es sur 1h du mat, tu vas pouvoir procéder à l'offrande. Tout douce. Impec. Et maintenant, il faut faire la même chose. Exactement le même principe. La même heure. Mais sur un autre emplacement. Que je vais vous montrer, bien sûr. Parce que je suis un beau. À la limite, à l'avenir, peut-être faire du montage. Ça, je le prends en compte. Comme ça, au moins, les vidéos, elles seront pas aussi longues pour rien, on va dire. Et puis, au pire des cas, de toute façon, si t'es pressé, mon pote, hein, tu accélères. Hein, je vais pas te montrer comment ça marche sur YouTube. Je vais pas t'expliquer aussi qu'il faut que tu t'abonnes. Ça aussi, ça semble logique. Donc, le deuxième emplacement, le voici. Nous y est. Tu te rends juste ici, mon ami. Et je vais te montrer aussi sur la carte. T'as le même indice. Et une fois que tu y es, hop, t'ouvres le temps. Tu mets sur 1h du mat. Voilà. Et tac, tu vas pouvoir procéder à l'offrande. T'inquiète, je t'ai pas oublié, tu vas voir l'emplacement juste après. Et c'est à ce niveau-là. Nickel. Donc maintenant que tu as fait les deux offrandes, tu as planté la petite graine aussi. Qu'est-ce que tu fais, tu vas me dire? Eh bien tu te rends là où tu as planté l'arbre. Je t'ai montré rapidement sur la carte. Tu parles à cette grosse dinde qui te croit pas que tu as vu un cerbidé magique. Mais tu te rends compte que la graine a fait pousser, a germé, quoi, ça a donné un arbre magnifique. Une fois que tu as parlé au PNJ, et tu te rends là où il y avait le cerbidé magique. Et tu vas voir que tu vas pouvoir faire enquêter en fait sur l'emplacement où il se trouvait. Mais qu'il n'y a plus le petit cerbidé magique. Faut savoir que la quête en fait elle est pas finie. C'est juste la première partie. Et que la deuxième elle va arriver prochainement avec les mises à jour. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, la quête est complète. Tu peux ouvrir le journal. Tu vas dans quête de vagabond. Et c'est là que tu vas trouver la récompense en fait associée à cette quête secrète entre guillemets. Bon, pendant que moi je galère à trouver le bon menu parce que vas-y je suis perdu, je vais t'inviter en fait à comprendre ce que je vais faire, tu vois, un petit peu sur la chaîne. Ce qui est plutôt simple. Je vais faire des vidéos, je pense, sur les différentes quêtes déjà du vagabond là. Parce que c'est principalement des quêtes mystères. Et des vidéos de manière générale sur ce jeu qui est incroyable. Vraiment. Quand tu sors de Elden Ring, des jeux comme ça, ben, c'est des jeux qui sont la suite logique, j'ai envie de te dire, mais qui sont vachement bien faits. Et que j'apprécie toujours perso. Donc voilà, la petite quête est là. Donc c'était la quête Prière d'une cause perdue. La partie 1 en tout cas. Et voilà.